Shalom, shalom, bienvenue à notre cinquième mois, cinquième tête de mois, mois Kodesh, mois Chodesh. Nous sommes le mois de Benjamin, fils de ma main droite. Alors nous allons découvrir aujourd'hui l'importance de ce mois et quand commence ce mois. Alléluia. Et combien de jours à ce mois. Alléluia. Soyez bénis au travers de tout ce qui sera dit et que le Saint-Esprit vous enseigne ce qu'il m'a enseigné. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Hodesh, qui signifie le premier du mois. Alors, depuis l'équinoxe du printemps, nous sommes le cinquième mois. Nous sommes à la tête du cinquième mois. Alors, ce mois, dans le calendrier ecclésiastique juif, est le mois de Av. Alors, ce mois-là, Av qui signifie, nous pouvons aller sur Wikipédia et voir qu'est-ce que Av signifie. Parce que c'est un mois, le nom de ce mois, Av, n'est pas d'origine hébraïque. C'est un mois d'origine acadien. C'est-à-dire lorsque Israël est parti en déportation à Babylone, les noms des 12 mois ont changé. Amen. Alors, ce qui veut dire, on va faire un retour, voilà, Av, qui signifie, alors ça s'écrit Ab, mais c'est Av, qui signifie roseau. Alors, qui signifie roseau? C'est le 11e mois du calendrier civil, mais c'est le 5e mois, c'est le 5e mois du calendrier ecclésiastique. C'est-à-dire que le monde religieux commence à compter les années à partir de l'équinoxe du printemps, à partir de la première lune du printemps. Amen. Alors, nous allons voir dans le calendrier, c'est un calendrier lunaire. Alors, regardons le calendrier lunaire. Le 18, nous voyons qu'il y a la lune est éclairée légèrement de 1%. Je ne sais pas si on peut agrandir l'écran. Nous voyons que c'est éclairé à 1%. Et la veille n'est pas du tout éclairée. Alors, la veille, ça s'appelle les nouvelles lunes. Mais dans la Bible, lorsque vous voyez marqué nouvelle lune, en hébreu c'est Rosh Hodesh, tête de la lune. La tête de la lune, le début du mois. Parce que le mot Kodesh, ça veut dire mois en hébreu et ça veut dire lune. C'est-à-dire que lorsque la lune la terre se décale un peu, ou la lune se décale, on a 1%, c'est là qu'on commence à compter le premier du mois. Amen. Alors, la différence avec la nouvelle lune, dans notre langage courant, c'est la lune n'est pas du tout éclairée. C'est-à-dire la partie qui est tournée vers la terre, n'est pas éclairée. Et lorsque nous passons à la tête du mois, c'est lorsque la partie qui est tournée vers la terre commence à être éclairée, soit à 1%, à 2%, voilà. Alors, vous voyez la différence. Ça veut dire que c'est la tête du mois. Il veut dire, lorsque la lune est à 1%, nous avons... c'est plus au mois prochain, mais vous allez voir que la pleine lune est 15 jours, le 15e jour après. Là, on ne peut pas le voir, mais vous voyez le 31 qui est déjà à 95, mais la pleine lune, c'est lorsque c'est à 100%. Amen. Qui veut dire entre la tête du mois et le milieu du mois qui est la pleine lune, le milieu du mois, c'est le 15e jour. Alléluia. Voilà. Alors, c'est comme ça que le Seigneur a donné à Moshe, Moïse, la façon de compter les mois. Il ne compte pas les mois comme le calendrier grégorien. Qui veut dire que à chaque nouvelle lune, aujourd'hui nous sommes le 18, nous passons
à la tête du mois. Alors, la première chose, nouvelle lune dans ce calendrier et nouvelle lune dans la Bible, ce n'est pas la même chose. La nouvelle lune dans la Bible, ça veut dire qu'au moment qu'on est dans un nouveau mois, et on est dans un nouveau mois lorsqu'il y a 1%. Mais tandis que scientifiquement, la nouvelle lune, c'est lorsque, en fait, c'est la fin, c'est lorsque c'est neutre, la fin de, on est entre les 2 mois. Amen. Alors c'est pourquoi il faut bien faire attention, parce que le mot mois, en hébreu, c'est Hodesh, qui veut dire aussi lune. C'est pourquoi c'est un calendrier lunaire. Si on peut revenir dans le calendrier, voilà, c'est un calendrier lunaire. C'est-à-dire c'est un calendrier qui a soit 30 jours ou 29 jours. Vous voyez, c'est le mois qui est avant Tammuz, c'est un mois à 29 jours. C'est un mois de 30 jours. Clique encore sur la flèche, un mois de 29 jours. Pourquoi? Parce que un mois lunaire ne fait pas 29 jours et un mois lunaire ne fait pas 30 jours. Mais un mois lunaire fait 29 jours et demi. Alors, du coup, ça fait 29 jours et 12 heures et quelques minutes et quelques secondes. Alors, du coup, on compte un mois, 30 jours, et le prochain mois, 29 jours. Comme ça permet que la demi qu'on a eu en plus le mois d'avant, on le récupère le mois prochain, une demi-journée en moins, 12 heures de moins. Est-ce que c'est compris? Amen. Et ça donne un calendrier, ça donne des mois lunaires. Qui veut dire que dans un calendrier lunaire ou lunisolaire, les mois font toujours 29 ou 30 jours. Il n'y aura jamais de mois à 31 jours. Dans la Bible, vous n'allez jamais voir un mois à 31 jours. Parce que dans la Bible, le calendrier, dans les textes bibliques, quand vous donne des dates, c'est toujours un calendrier comme ceci, qui est basé sur la lune. Ils n'avaient pas de calendrier comme nous avons, qui marquait des dates. Ils regardaient la phase de lune. Alors revenons dans la phase de lune. Lorsqu'on voit le 18, c'est le premier. Après, le 2. Le 2, c'est le 19. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, la lune éclaire de plus en plus. Oui. Et c'est comme ça qu'ils comptaient les dates. Ils savaient si c'était le 5. Ils savaient si c'était le premier. Mais le premier, c'est très compliqué, hein, parce qu'on voit très peu. On voit très peu. Alors, plus qu'on avance, c'est plus que la lune est croissante, plus qu'on voit. Après, la lune devient décroissante. Vous comprenez? Qui veut dire que dans la Bible, Noé, Adam regardaient la lune pour savoir le combien qu'on était le mois. Parce que lorsque nous allons dans la Bible, il y a un verset que je ne vous avais pas programmé, clique dessus, allons dans le livre de la Genèse, verset 14. Alors, Gandalina va nous lire cela. Nous sommes le 4e jour de la semaine. Et sachez que dans la Bible, dans ce texte de Genèse, on nous donne les noms des jours de la semaine. Ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ces noms-là ne sont pas bibliques. Mais c'est jour 4, jour 1, jour 2, ou jour 1er. Hein, c'est qu'on dit le premier jour de la semaine. Jour 2e, jour 3e. Hein? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, hein, etc. Amen. Alors, lisons le verset 14. 4e jour, les luminaires des cieux. Elohim avait dit, les luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années, et ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sous la terre. Il en fut ainsi. Elohim fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sous la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre,
Elohim vit que cela était bon. Le soir apparut et le matin apparut, quatrième jour. Amen. Hein? C'est comme ça s'appelait les jours. Quatrième jour. Hein? Mais en hébreu, ils disent le jour avant, ils disent jour quatrième. Amen. Alors, dans ce texte, nous voyons que le Seigneur a créé les étoiles, il a créé les luminaires. Mais les luminaires ne sont pas là seulement pour éclairer. La lune n'est pas là seulement pour éclairer la nuit. Et le soleil n'est pas là seulement pour éclairer la journée. Hein? Les étoiles ne sont pas là seulement pour éclairer la nuit. Mais ils sont là avant tout pour faire quoi? Le verset 14. Pour les jours, pour les années. Il est là pour séparer la journée et la nuit. Mais ils sont là aussi. Ce sont des signes pour les temps fixés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, ça s'appelle les Moadim. Alors, mais avant d'entrer dans les Moadim, pour les jours et pour les années, qui veut dire que la lune et le soleil est là pour le calendrier. Le calendrier, il y a des jours, il y a des mois, il y a des années, il y a des jubilés, il y a des siècles. Et la lune et le soleil a été créé pour cela aussi. Pour donner la lumière, mais leur lumière nous enseigne les dates. Lorsque le soleil apparaît, il donne la lumière, mais on sait que le jour se lève. Lorsqu'il se couche, on sait que on recommence un nouveau jour. Parce que quand le soleil se couche, le jour est fini. On change de date. Dans la Bible, les jours ne commencent pas à minuit. Dans le royaume des cieux, les jours ne commencent pas à minuit. Minuit, ça veut dire la moitié de la nuit. Non. En moitié de la nuit, tu n'as aucune visibilité. À quel moment qu'on a une visibilité? C'est soit au coucher du soleil, soit au lever du soleil. Qui veut dire, au coucher du soleil, c'est le signe qu'on change de jour. Hein? Vous voyez, ce sont des signes pour les temps fixés. On change de jour, on change de date. Il veut dire que normalement les chrétiens devaient changer de date, devaient avoir un calendrier qui change de date au coucher du soleil. Non pas à minuit. Ça, ce sont les Romains. Ça, c'est les catholiques qui ont ramené ça par les Romains. Mais la lune est là pour le changement. On a vu que le soleil est pour le changement des jours. Mais la lune est là pour le changement des mois. Il y a 30 jours, il y a 29 jours, c'est le soleil qui nous dit. On est le premier, on est le deuxième. Mais la lune change de mois. Mais la lune te donne la date. En fonction de la phase de lune, on sait que il a été créé à 1%, c'est le premier. Qui veut dire que demain, c'est le 2. Plus que ça s'agrandit, c'est le 3. Quand c'est la pleine lune, c'est le 15. Quand c'est le quart de lune, c'est le 21. Hein? Si c'est avant, c'est entre le 9, le 10, puisque ça dépend si c'est un mois à 30 jours ou un mois à 29 jours. C'est comme ça, les dates qui sont dans la Bible ont été prises. Ils n'ont pas été pris sur un calendrier égyptien, ils n'ont pas été pris sur un calendrier écrit par la main de l'homme, mais ces dates-là, lorsque le prophète recevait une prophétie ou bien il y avait un événement, il regardait le ciel, quelle phase était la lune. Et il disait, il a reçu cette révélation-là, quelle date. Mais aujourd'hui, c'est encore plus facile. Parce que depuis que l'homme a été sur la lune, ils ont mis un système de laser. Parce que lorsqu'on regardait, revenons dans le calendrier lunaire, l'avantage que nous avons, ils ont mis un laser. Parce que, regardez le 17. Le 17, on ne voit rien du tout. Ah ben, ils ont mis un laser de façon que lorsque on est à la nouvelle lune, c'est-à-dire que la Terre est alignée avec la lune et le soleil. C'est-à-dire que la lune se trouve entre la Terre et le soleil. Et elle est tellement bien alignée qu'on ne voit rien du tout. Qui veut dire qu'on ne peut rien voir. Alors du coup, avec tous les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, on peut savoir à l'avance quand est-ce sera la nouvelle lune.
Mais tandis qu'à l'époque de la Bible, ils attendaient que la lune puisse apparaître. Mais quand la lune et la nouvelle lune n'étaient pas éclairées, ils ne pouvaient pas savoir. Mais imaginons que la lune soit à 1%. Ce soir, sortez. Regardez ce que vous allez voir la lune. S'il y a des nuages, vous n'allez rien voir. Tous ces pourcentages qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport au progrès de la technique. Mais à l'époque, ils n'avaient pas cela. Et ils se basaient sur la lune. Qui veut dire que lorsque l'homme a découvert le nombre de temps que la lune prend pour faire le tour de la Terre, ils ont découvert que c'est exactement comme la Bible. L'homme n'était pas encore monté sur la lune. Comment il pouvait savoir que le mois fait 29 jours et demi? Comment il pouvait savoir qu'il faut compter 29 jours un mois et 30 jours l'autre mois? Il a fallu le voyage d'Apollon 11 pour confirmer et puis donner à la seconde près. Hein, c'est 29 jours. Alors nous voyons que le mois synodide a 29 jours. Alors 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 0,2,9 secondes. Qui veut dire que lorsque l'homme a été sur la Lune, ils ont mis ce système de laser et ils savent exactement à la seconde près le nombre de temps que fait la Lune pour s'aligner à nouveau entre la Terre, la Lune et le Soleil. Qui veut dire, à l'époque de la Bible, l'homme ne connaissait pas encore cela. Qui veut dire qu'il a fallu que ce soit Elohim qui révèle cela à ses prophètes. C'est une preuve que le calendrier juif vient d'Elohim. C'est une preuve que le calendrier que nous suivons, grégorien, ne vient pas de Dieu. Parce que le calendrier que nous suivons n'est pas basé sur la Lune et même pas le du Soleil, hein, puisque les années commencent à l'équinoxe du printemps. Amen. Reprenons notre étude. Rosh Hodesh, nous sommes le 5e mois. Amen. Alors nous avons dit que le mois d'Av, cela veut dire roseau en babylonien. Alors tous les noms des mois, le calendrier juif d'aujourd'hui, ce sont des mois, ce sont des noms des mois qu'ils ont eu lorsqu'ils sont partis en déportation. Mais sinon, avant cela, les mois avaient d'autres noms, hein, comme le mois Aviv, le mois de Zif, et puis dans la Bible, on trouve que 4 mois. Hein, le premier, le deuxième et le 7e et le 8e mois qui a un nom. Mais les autres mois, quand ils sont cités par rapport à leur ordre. Le 3e mois, le 4e mois, le 5e mois. Hein, nous allons voir un événement à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé le 5e mois? Nous allons voir surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les éphémérides. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible ce jour-là et à la date d'aujourd'hui? Nous allons voir ça à la fin. Alors, aujourd'hui, nous sommes la tête du mois. Et la tête du mois, c'est une date très importante dans la Bible. Nous pouvons le voir dans le livre de Nombre, le chapitre 10, verset 10. Comme Daniel nous lira cela. Dans vos jours de joie, au temps fixé, en tête de vous, sonnerez des trompettes sous vos holocaustes et sous vos sacrifices d'offrande de paix, et elles deviendront pour vous un souvenir devant votre Elohim. Je suis celui qui suit votre Elohim. Amen. Il est dit au temps fixé, amen, en tête de vos mois. Qui veut dire de vos mois, pas les mois et pas les mois que les chrétiens suivent aujourd'hui, mais le mois que les juifs suivent.
la tête des mois, nous avons vu, c'est quand la lune est éclairée à 1%. Cela, c'est un temps fixé. Et à ce temps fixé, il devait sonner des trompettes. C'est de façon pour avertir le peuple que nous sommes un jour important. À chaque Shabbat, il le faisait. Parce que c'était le cycle des 7 jours. À chaque tête de mois, il le faisait. Qui veut dire que cette date est une date très importante dans le monde spirituel. Pour ceux qui vont voir les médiums, pour ceux qui vont voir les séanciers, pour ceux qui vont voir les marabouts, ils font certains, qu'on pourrait dire, certains travail, certaines choses, ils attendent la nouvelle lune. C'est parce que ça a un impact dans le monde spirituel. On sait que, on dit le diable, les démons, ils imitent toujours le Seigneur. Qui veut dire que ce n'est pas une date au hasard. Les nouvelles lunes ont toujours dans l'impact jusqu'à nos jours. Les pleines lunes, mais aussi les nouvelles lunes. On le voit dans l'agriculture, on le voit pour les marais. On le dit, mais scientifiquement, ce n'est pas prouvé, pour lorsqu'une femme est enceinte. Mais je vous dis, ça n'est pas aussi sur la vie. Il y a des gens qui meurent à la nouvelle lune. Parce que dans le monde spirituel, c'est une porte. Lorsque quelqu'un vous réclame, lorsque un sorcier veut jeter un sort sur vous, il veut atteindre votre vie, soit par une maladie ou quelque chose, ils attendent ce temps de la nouvelle lune. Parce que eux, ils connaissent le monde spirituel. Ils savent, à ce moment-là, c'est la tête du mois. La tête du mois, ça veut dire le chef du mois. Qui veut dire que ce jour-là a un impact sur le reste des jours. Ce jour-là, c'est le jour le plus important du mois. Le Shabbat, c'est le jour le plus important de la semaine. Mais le premier jour du mois, c'est le jour le plus important dans le mois. Non pas les mois de janvier où un prophète va venir vous dire ce mois de janvier, qu'il soit béni, souvent on reçoit des messages ainsi. Non, ce n'est pas de ce mois-là que le Seigneur parle. Il parle au moment que la lune donne le signal, donne le signe, hein, signal, le signe qu'on entre dans un nouveau cycle. Et ce cycle-là se passe 12 fois dans l'année. Comme les 12 apôtres. Comme les 12 tribus d'Israël. Et là, nous allons voir tout à l'heure pourquoi. C'est pourquoi Paul parle de l'ombre des choses à venir. Parce que c'est l'ombre des 12 portes du royaume des cieux. Mais c'est le premier jour de la lune qui donne ce signe. Et je me rappelle, dernièrement, il y avait un prophète, le prophète Yapi, je peux le citer, avec qui on travaille. Il y avait ma belle-sœur, il priait pour ma belle-sœur. Et le Seigneur lui montre une date. 18 août, ça nous donne quoi? Le premier du mois d'Alou. Hein? D'Aloud. Et le prophète est en train de prophétiser. Il dit, il voit la marquée 18 août. Le prophète, il ne connaît pas le calendrier juif. Le Seigneur ne peut pas lui parler le premier du 6e mois. Le Seigneur lui donne le calendrier qu'il connaît. Et après, je me dis, mais il faut que j'aille voir. C'est quelle phase de lune? Parce que j'étais convaincu. Je me suis dit, soit c'est la nouvelle lune, soit c'est la pleine lune. Sans regarder le fait que je savais que, par rapport à la prophétie qu'il a donnée, que un sort a été jeté sur elle, mais il faut que le premier du 6e mois, qu'il y ait un malheur qui arrive, soit une maladie, soit un accident. Qui veut dire, les sorciers travaillent. Ils observent le calendrier céleste. Ils observent le calendrier que l'Éternel a placé.
Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont soumis. Même s'ils font le mal, mais il faut que le Seigneur le permette. Mais le Seigneur le permet à certaines dates. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Nombres, hein, en hébreu, Bar Mizbah, hein, ça veut dire désert. Le chapitre 10 que nous avons lu tout à l'heure là, il est dit qu'à la tête du mois, vous allez sonner la trompette. Il fallait faire quoi? Vous allez sonner le coffre. Vous allez sonner de la trompette sur vos holocaustes et sur vos sacrifices d'offrande de paix. Et elles deviendront pour vous un souvenir devant notre Elohim. Il ne dit pas ça simplement comme ça. Parce que le monde des ténèbres est au combat. Il n'est pas au combat le 1er juillet. Il n'est pas au combat le 1er août. Il est au combat à la tête de la lune. Oh, ce soir, ils sont au combat. À la nouvelle lune, ils sont au combat. Pour avoir un impact sur notre vie. Parce que nous prions, nous disons, mais pourquoi il y a tel malheur? Pourquoi il y a ceci? Manque de connaissances, mon peuple périt. Et ça, ce sont des connaissances que le peuple chrétien n'a pas. Ça, ce sont des connaissances que le Seigneur a transmises à Moïse. Ce sont des connaissances que le peuple juif, ils ont. Mais que les chrétiens n'ont pas. Parce qu'ils ont décidé que le Seigneur a aboli tout cela. Mais le diable, il a aboli pour les chrétiens, mais il n'a pas aboli pour les démons. Les démons utilisent encore ces dates. Alors soyons vigilants à chaque nouvelle lune. Sonnons de la trompette. Avertissez les chrétiens. C'est le moment de se mettre en prière. C'est le moment de rendre grâce au Seigneur. C'est le moment de lui offrir un sacrifice de louange. Pour protéger nos vies pendant ce mois. Parce que la tête du mois, c'est une porte. C'est la porte pour la bénédiction, mais ça peut être une porte aussi pour la malédiction. Si c'est les démons qui l'utilisent, c'est une porte pour la malédiction. Et le Seigneur n'est pas venu abolir cela. Jusqu'à ce que le ciel passe. Tant que le ciel est là, il y aura les 12 portes. Tant que le ciel est là, il y aura les 12 portes. Les 12 portes célestes. Le ciel est encore là. Il n'a pas encore enveloppé le ciel comme un rouleau. Qui veut dire qu'il y aura toujours des nouvelles lunes. Il faudra toujours rendre un culte au Seigneur. Et la deuxième chose, nous allons dans le livre d'Ésaïe. Lisons Ésaïe 66, verset 23. Il arrivera que de nouvelles lunes en nouvelles lunes et de Shabbat, toute chair viendra se prosterner en face de moi, dit, je suis celui qui... Amen. De nouvelle lune en nouvelle lune, de Shabbat en Shabbat. Nous avons dit que dans la Bible, quand on parle de nouvelle lune, ça veut dire la tête du mois. Tandis que scientifiquement, la nouvelle lune, c'est au moment, c'est la fin du mois, hein, dans le sens scientifique. Mais quand la Bible parle de nouvelle lune, c'est la tête du mois, au moment que la lune commence à éclairer. C'est-à-dire 15 jours avant la pleine lune. De nouvelle lune en nouvelle lune, et de Shabbat en Shabbat. Les nouvelles lunes, ça veut dire que le mois se renouvelle. Les Shabbats, c'est les semaines qui se renouvellent. À chaque fois que le temps se renouvelle pour le mois et le temps se renouvelle pour la lune, qu'est-ce qu'il dit? Toute chair se prosternera en face de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Juifs. Les chrétiens, les musulmans, les croyants, les non-croyants, toutes les nations. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat. Ce qui veut dire que le Seigneur a commencé avec Israël. Mais son plan, c'est que la terre entière vienne devant lui au temps fixé. Et ce temps, c'est chaque Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est entre le vendredi soir au coucher du soleil et le samedi au coucher du soleil. Le Shabbat, ne commence pas le samedi soir.
Le dimanche, ça fait partie du premier jour de la semaine. Mais le premier jour de la semaine ne commence pas à minuit. Il ne commence pas le samedi à minuit. Il commence le samedi au coucher du soleil. Si le soleil se couche à 6 heures, eh ben, on est déjà le premier jour de la semaine. Quand le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, il n'a pas attendu minuit. Dès que le soleil s'est couché, il est ressuscité. Alléluia. Alors, chaque nouvelle lune, les mois sont renouvelés. Chaque Shabbat, les semaines sont renouvelées. Amen. Alors, pour les Shabbats, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de signe céleste pour nous dire, bon, aujourd'hui on est le premier jour. Non. Il a fallu une révélation. Que le Seigneur révèle à Moshe et au peuple d'Israël quand est-ce qu'est le premier jour, quand est-ce que c'est le deuxième jour. Vous savez comment il faisait? C'est avec la manne. Lorsque c'était le 7e jour, disons le 6e jour, la manne tombait 2 fois plus. Et le Shabbat, il n'y avait pas de manne, ni de caille. Comme ça, pendant 40 ans, ils ont fait ça. Et c'est comme ça, on sait le cycle des 7 jours depuis quand Israël est sorti d'Égypte. Mais pour les mois, il faut lever la tête. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de lever la tête. Nous allons sur Internet. Nous allons sur Internet. Et Internet nous dit, vraiment nous donne le pourcentage et on peut le savoir. Et c'est encore plus précis que l'œil humain. Hein? L'œil humain peut se tromper de 2 jours. Mais là, c'est précis, l'appareil ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Alors, qui veut dire, à chaque nouvelle lune, le Seigneur nous demande de se prosterner, de lui rendre culte. Comme pour le Shabbat. Alors, ces 2 dates-là, les Shabbats et les nouvelles lunes, ce sont les fêtes les plus nombreuses dans l'année. Les Shabbats, il y a 52 semaines, il y a au moins 52 Shabbats. Des fois, il y a 53. Mais il y a 12 lunes, et des fois 13. Ça veut dire que dans une année, il y a 13 têtes de lune. En fait, 13 têtes de lune. Mais il y a d'autres Shabbats. Ils sont une fois dans l'année. Alors, c'est, par exemple, pour la fête de Pâques. Il y a 2 Shabbats pour la fête de Pâques. La Pâques, c'est le 14. Le 15, au coucher du soleil, c'est un Shabbat. Même si ça tombe dans la semaine. Et lorsque Christ est mort, c'était ce Shabbat-là qui suivait la mort du Seigneur. Ce n'était pas le Shabbat du samedi. Il n'est pas mort un vendredi. Il est mort un mercredi au milieu de la semaine. Et le mercredi au coucher du soleil, c'était le Shabbat du premier jour des Pêches sur le vin, qui est le 15. Et vous avez 7 jours plus tard, vous avez le Shabbat du 7e jour des Pêches sur le vin, qui est le 21. C'est le jour qu'ils ont traversé la mer Rouge. Le 15, c'est le jour que l'ange est passé par-dessus. Il a vu le sang sur les linteaux et sur les portes. Mais 7 jours plus tard, le 7e jour après, c'est au moment que le Seigneur leur a dit de traverser la mer Rouge. Parce qu'ils n'ont pas traversé la mer Rouge le jour du premier jour des Pêches sur le vin. Ils n'ont pas traversé la mer Rouge le jour de la Pâque. Puisqu'ils ont marché 3 jours, ils se sont opposés, et lorsque les Égyptiens sont venus derrière eux, ils ont traversé, qui veut dire 7 jours après. Ah, souvent on confond, et c'est pour ça que le Seigneur a fait de ce jour un jour de Shabbat. Le jour que l'ange est passé, et le jour qu'eux ils ont traversé. Et le mot Pâques vient de Pessa, qui veut dire traverser. La traversée de l'ange, par-dessus les portes, par-dessus les maisons des Israélites, et ils ont frappé les premiers Égyptiens, mais aussi, le 7e jour après, c'est la traversée d'Israël. C'est pourquoi la fête dure 7 jours. Mais il n'y a que 2 jours qui sont 2 jours de Shabbat, 2 jours qu'on ne travaille pas. Shabbat veut dire cesser, Shabbat ne veut pas dire repos. C'est-à-dire on cesse ce jour-là, à ce moment-là, tu te reposes. Repos, c'est Noah, hein, ou d'autres mots qui veulent dire repos, mais Shabbat ne veut pas dire repos. Quand on dit que le Seigneur est venu nous donner du repos, hein, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, il n'a pas dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du Shabbat. Non, il dit du repos, ça veut dire je vous donnerai du Noah. Hein. Le mot Noé, ça veut dire de Noah, parce que la terre s'est reposée pendant une année avec le déluge. Alors, ça c'est le premier Shabbat. Deuxième Shabbat. Troisième Shabbat, c'est la fête des semaines. C'est ce qu'on appelle Sukkot. Et que les chrétiens appellent Pentecôte. Mais cette Pentecôte,
Cette Shabbat, c'est 50e jour, pendant que vous dites, tombe toujours après le 7e Shabbat de la semaine. C'est-à-dire que vous avez la semaine des pains sans levain, et 7 Shabbat après la semaine des pains sans levain, 50e jour, le lendemain du 7e Shabbat, c'est la fête des semaines. En fait, c'est cette semaine qui suit la semaine des pains sans levain. Et ce jour-là, c'est le 50e jour, et bien, en fait, la fête des semaines. C'est ce que les chrétiens appellent la Pentecôte. Après, vous allez un autre Shabbat, le premier du 7e mois. C'est la fête des trompettes. C'est en mémoire, c'est une fête de Noé qui existait, au moment que les eaux ont recouvert la terre et au moment que les eaux s'est à redescendre. C'était le premier du 7e mois. C'est la tête de la lune du 7e mois. Amen. Et après, vous avez le 9 disons le 10 du 7e mois et Yom Kippour, c'est un jeûne. Pour qu'on puisse, pour le Seigneur puisse leur pardonner leurs péchés. Et après, vous avez, en souvenir du tabernacle, qui sont restés 40 ans dans le désert, le 15, un jour de Shabbat, qui fait le 6e Shabbat, et le 22, un jour de Shabbat, qui fait le 7e Shabbat. Le premier jour des pains sans levain, premier Shabbat annuel. 7e jour des pains sans levain, 2e Shabbat annuel. La fête de Sukkot, la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot, 3e Shabbat. La fête des trompettes, le premier du 7e mois, 4e Shabbat. Yom Kippour, le 10 du 7e mois, 5e Shabbat. La fête des cabanes, qu'on appelle des tabernacles des fois, le 15, 6e Shabbat, et le 22, 7e Shabbat. Nous voyons qu'il y a 7 Shabbats annuels, au-delà des 52. On retrouve encore le chiffre 7. Le chiffre 7, la semaine des pains sans levain dure 7 jours. La fête des semaines est fêtée après le 7e Shabbat, la 7e semaine. Qui veut dire 7 fois 7. Et lorsqu'on va plus loin, tous les 7 ans, la terre se repose. Il y avait la Shekinah. C'est la Shekinah? Oui. La terre se repose tous les 7 ans. C'est-à-dire les agriculteurs ne travaillent pas. Tout le monde travaille juste, c'est le repos de la terre. Et lorsqu'on arrive à 7 fois 7, 49, on fait comme à la Pentecôte, le 7e jour et un jour de Shabbat, mais le 50e jour et un jour de Shabbat, qui veut dire la 50e année et un jour et une année sabbatique aussi. C'est ce qu'on appelle le jubilé. La Shekinah, c'est tous les 7 ans. Et après, vous avez 49, 7e jubilé. Après le 50e jubilé, vous avez 2 années. La terre se repose cette fois 2 ans. Et après le jubilé, on recommence l'année 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on recommence comme ça. Et c'est comme ça qu'on comptait les âges. Les âges d'Adam, les âges de Noé. C'est comme ça qu'on comptait l'âge. On ne disait pas les siècles, mais les jubilés. Amen. Souvent, on parle de jubilé, mais on détourne le sens. On détourne le sens. Alors, maintenant, on va comparer ce verset de Ésaïe avec Colossiens. Alors, nous allons lire Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge sous un aliment ou une boisson, ou en matière de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Mashiach. Amen. Alors, ce texte a souvent été mal compris. Nous venons voir dans Ésaïe, il nous a dit que toutes les nations viendront chaque nouvelle lune et chaque Shabbat. Et là, le texte nous dit que personne ne vous juge concernant un aliment, concernant une boisson, en matière de fête. On vient citer toutes les fêtes. En matière de nouvelle lune ou de Shabbat. Alors, la plupart, surtout dans le monde chrétien, évangélique ou catholique, pour eux, eh bien, les fêtes, les Shabbats,
les nouvelles lunes, c'est aboli. Et nous avons vu tout à l'heure là, je vais vous donner un exemple, que le prophète, il a vu que le 18, il y a un malheur qui va frapper ma belle-sœur. Et lui, il ne savait pas, jusqu'à maintenant, il ne sait pas, je ne lui ai pas encore dit, que cette date, la phase de lune, c'est la tête du... Hein, je vous ai montré en direct. Lui, il ne sait pas, parce qu'il ne connaît pas, et il n'a pas été enseigné sur cela. Mais le Seigneur lui montre cette date-là, parce que cette date-là a un impact dans le monde spirituel. Et là, Paul dit que personne ne vous juge. Pour beaucoup, cela veut dire que les chrétiens, les Colossiens, qui n'étaient pas des juifs, ne fêtaient pas les Shabbats, ne fêtaient pas les nouvelles lunes, ne fêtaient pas les fêtes. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais est-ce que Paul, vous pensez que Paul va contredire Ésaïe? Ésaïe dit que les nations viendront fêter les nouvelles lunes. Et quand Paul dit que personne ne vous juge, ça veut dire que eux, ils fêtaient les Shabbats. Ce qu'on peut voir dans les actes des apôtres, ils fêtaient les Shabbats. Le Shabbat en Shabbat. Mais ils fêtaient aussi les nouvelles lunes. Ils fêtaient aussi toutes les moadim, toutes les fêtes au temps fixé. Ils ne fêtaient pas Pâques comme les chrétiens font aujourd'hui. Il n'y avait pas de lundi de Pâques, il n'y avait pas de dimanche de Pâques. La Pâques, c'était du 15 du premier mois au 21. Il n'y avait pas de lundi de Pentecôte. Vous savez pourquoi il y a dimanche, lundi Pâques et dimanche Pâques? C'est les catholiques qui ont mis ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu as fait ta première communion. Sunanel. C'était le jour qu'on faisait les premières communions et les Sunanel. Le dimanche de Pâques ou le dimanche de Pentecôte. Et pour que les gens puissent rester se reposer le lendemain, ils ont ajouté ce jour férié. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec le jour de la première communion, le lendemain de la première communion ou de Sunanel. La date qui est fixée, c'est le lendemain du 7e Shabbat. Ou Pentecôte. Qui veut dire que pour Pentecôte doit être toujours un dimanche. Mais tandis que Pâques n'est pas fixé en fonction du jour de la semaine. Puisqu'il n'est pas dit le lendemain du Shabbat. C'est le lendemain, c'est en fonction de la lune. C'est le 15 de la lune, de la première lune. C'est en fonction de la date. Qui veut dire que la Pâques peut tomber n'importe quel jour dans la semaine. Amen. Alors, mais là, il nous est dit que personne ne vous juge. Qui veut dire que les Colossiens qui sont des païens, ils fêtaient les Shabbats. Ils fêtaient les nouvelles lunes. Et on a transformé ça en pensant qu'eux ne fêtaient pas les nouvelles lunes. Paul est en train de vous leur dire que parce que vous êtes des païens, que personne ne vous juge. Parce qu'ils peuvent dire, ah, vous n'êtes pas juif, vous faites des fêtes juives. Ce ne sont pas des fêtes juives. Ce sont des fêtes d'Élohim. Ce ne sont pas des fêtes spécifiques pour les juifs. Ce sont des fêtes d'Élohim. Amen. Alors que personne ne vous juge. Que personne ne nous juge parce que nous célébrons la tête des mois. Que personne ne nous juge parce que nous disons la tête des mois, ce n'est pas la tête des mois du calendrier grégorien. Mais c'est à la tête de la nouvelle lune. Alléluia. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis. Alors, nous allons lire le livre de l'Apocalypse. Mais pour comprendre Apocalypse 21, versets 12 à 13, lisons juste le verset 17 de Colossiens. Colossiens nous dit que les nouvelles lunes, que les fêtes, que les Shabbats, ils sont l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est le Mashiach. Comme je vous disais que les Colossiens, c'était des païens. Ils étaient convertis.
et on les reprochait de fêter des fêtes juives. Et là, Paul leur dit que le corps, parce qu'ils sont dans le Mashiach, qui veut dire que comme ils sont dans le Mashiach, ils ont le droit de fêter les nouvelles lunes, ils ont le droit de fêter les Shabbats, ils ont le droit de fêter toutes les fêtes. Ce ne sont pas que des fêtes juives. Mais ils disent qu'ils sont toutes les fêtes là, qu'ils soient Shabbat, nouvelle lune, ou les fêtes de Pentecôte, la fête de Sukkot, etc. Celles qui sont une ombre des choses à venir. Une ombre des choses à venir. Qui veut dire que si c'est à venir, ce n'est pas encore arrivé. Qui veut dire, tant que ce n'est pas arrivé, on doit fêter les fêtes. Tant que on ne prendra pas la Pâque dans le royaume des cieux, on doit fêter la Pâque. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que vous le preniez dans le royaume des cieux. C'est valable pour la Pâque. C'est valable pour toutes les fêtes. Même Yom Kippour, qui est le jeûne international. Alors, l'ombre des choses à venir. Alors, là, nous allons nous arrêter sur les nouvelles lunes. La tête des lunes. C'est l'ombre de quelle chose qui est à venir. Nous allons voir, c'est le reflet de quoi? C'est l'ombre de quoi? Dans Apocalypse 21, versets 12 à 13. L'ombre à venir des nouvelles lunes. Nous avons dit qu'il y a 12 nouvelles lunes dans l'année. Et c'est l'ombre à venir. Qui veut dire que tant qu'on n'est pas arrivé à l'avenir, on célébrer les nouvelles lunes. Et l'avenir, les nouvelles lunes représentent cette chose. Représentent Apocalypse 21, verset 12. Et elle a une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Du côté du sud, 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Amen. Les nouvelles lunes, les 12 nouvelles lunes, c'est l'ombre des portes de la nouvelle Jérusalem céleste. Qui veut dire chaque lune, c'est une porte. Le début de chaque mois, c'est une porte céleste. Mais chaque porte céleste porte un nom. Il porte les noms des 12 tribus d'Israël. Amen. Alors nous pouvons voir le nom des 12 tribus d'Israël qui représentent la nouvelle cité dans Ézéchiel 48, verset 30 à 34. Nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse, il y a 3 portes au nord, 3 portes à l'est, 3 portes au sud, 3 portes à l'ouest. Et Ézéchiel, ou Yéhéchiel, nous révèle le nom de chaque porte. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit que c'est le nom des 12 fils d'Israël. Mais dans Ézéchiel, on nous dit la porte 1, c'est quelle porte? La porte 2, c'est quelle porte? La porte 3, c'est quel nom? Et là, aujourd'hui, nous sommes à la 5e porte. Alors, lisons Ézéchiel 30 jusqu'à 34. Voici sortie de la ville. Du côté du nord, il y aura 4500 mesures. Et les portes de la ville seront selon les noms des tribus d'Israël. 3 portes vers le nord. Comme on a vu. Et les 3 portes dans le nord, la première porte s'appelle? Une porte pour Yehouben. Deuxième porte? Une porte pour Yehuda. Troisième porte? Et une porte pour Lévi. Voilà. Alors, ce sont les noms en hébreu. Hein? Alors, lorsqu'on passe au côté oriental, hein, c'est l'est. Hein?
à partir du verset 32. Et du côté oriental, 4500 mesures et 3 portes. Alors, la quatrième porte, c'est la quatrième porte. Une porte pour Joseph, La cinquième porte. une porte pour Benjamin, Alors, retenons Benjamin parce que nous sommes aujourd'hui la cinquième porte. La sixième porte. une porte pour Dan. La septième porte. Du côté du midi, 4500 mesures et 3 portes. Une porte pour Siméon, La huitième porte. une porte pour Issachar, La neuvième porte. une porte pour Zébouloun. Après. Du côté occidental, 4500 mesures avec leurs 3 portes. La dixième porte. Une porte pour Gad, La onzième porte. une porte pour Asher, Et la douzième porte. une porte pour Nephtali. Amen. Les 12 fils d'Israël. Qui veut dire le livre de l'Apocalypse, le Seigneur révèle à Yohanan, qu'on a transcrit par Jean, la nouvelle cité avec les 12 fils d'Israël, de chaque porte. Et quand Paul dit c'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre, les nouvelles lunes. Quand nous célébrons les nouvelles lunes, nous célébrons les portes du royaume des cieux. Nous célébrons chaque porte du royaume des cieux. Chaque mois, à la tête de chaque mois, nous célébrons chaque porte du royaume des cieux jusqu'à ce que ce royaume des cieux descende sur la terre. Tant que le ciel existe, nous devons célébrer les nouvelles lunes. Parce que nous célébrons les portes. Nous célébrons l'ombre des choses à venir, les portes. Parce que ce sont par ces portes que nous allons aller au royaume des cieux. Le livre de l'Apocalypse ajoute même que ces portes, il y a 12 fondements qui sont les 12 apôtres. Parce que dans ces 12 apôtres, c'est ce qui fait que nous sommes à Christ. C'est pourquoi il est dit que nous sommes dans le corps de Christ. Qui veut dire, si nous sommes dans le corps de Christ, il y a une fusion entre les tribus d'Israël et les apôtres. Il y a une fusion, on pourrait dire, entre le judaïsme et le christianisme. Nous allons dans la même cité. Nous adorons le même Elohim. Le même Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, même ceux qui ne croient pas que Christ est le Messie. Amen. Alors nous avons ces 12 portes. Alors là, la porte que nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est la cinquième porte. La porte de Benjamin. C'est qui Benjamin? Benjamin, c'est ce qu'on traduit par Benjamin. Lorsqu'on dit le Benjamin ou le Benjamin de la famille, c'est qui? Ça signifie quoi? C'est le dernier de la famille. Ça veut dire que Jacob avait 12 fils et une fille, qui veut dire qu'il était le 13e. Le 12e fils, le dernier. Le dernier. Mais là, le Seigneur ne place pas sa porte en dernier. Il place sa porte en 5e position. Amen. En première position, il passe Réhouben, qui est l'aîné. En deuxième position, il passe Yehuda, qui est le 4e. Et il place Yehuda, qui est après Lévi, il place Lévi en 3e. Il ne place pas Chiméon, qui est le 2e, en deuxième position. Et lorsqu'il passe, là c'est le côté nord, les 3 premières portes, c'est ça. Au nord, lorsqu'il passe du côté est, en premier, il place qui? Joseph. En deuxième, sur le côté est, il place qui? Son frère, qui est Benjamin. Et pourtant, Joseph et Benjamin, ce sont les derniers de la famille. Les deux derniers. C'est l'avant-dernier et le dernier. Et il le place en quatrième et en 5e position. Sur le plan prophétique. On voit qu'au nord, il place l'aîné de Léa. Et à l'est, il place en premier l'aîné de Rachel. Qui veut dire les servantes, l'aîné des servantes viennent après. Après, on voit en 3e position Dan, qui est l'aîné de la servante, pas de Léa, mais de Rachel. Il les met par famille, en fonction des mères, de leur naissance. Amen. Mais il ne met pas dans l'ordre des naissances, dans l'ordre prophétique. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur Benjamin. Pourquoi il s'appelle Benjamin?
On a dit c'est le dernier de la famille. Alors prenons le livre de la Genèse, chapitre 35. Au départ, Benjamin ne devait pas s'appeler Benjamin. Nous allons voir comment il s'appelait au départ. Parce qu'il est mort, il est né à la mort de sa mère. Alors lisons cela, du verset 16 à 17. Ils partirent de Bethléem, De Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement difficile. Il arriva que comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Il arriva comme son âme sortait, car elle était mourante, qu'elle appela son nom Ben-Onim. Mais son père l'appela Ben-Ami. C'est ainsi que mourut Rachel et elle fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Amen. Alors, Rachel l'a appelé Ben-Oni, qui signifie quoi? Parce que comme elle était mourante, Ben ça veut dire fils. Oni ça veut dire douleur. Hein? Oni ça veut dire ma douleur. Fils de ma douleur. Mais imaginez, l'homme des choses à venir. Est-ce qu'une porte céleste pouvait s'appeler fils de ma douleur? Jacob a dit non. On ne va pas l'appeler fils de ma douleur. On va l'appeler Ben-Amin. Il signifie quoi? Mais son père l'appela Ben-Amin. C'est ainsi qui signifie. Hein? Ben-Ami, On ne donne pas cela qui signifie fils Ben-Amin de ma mère droite. Ça veut dire qu'il sera mon bâton de vieillesse. C'est sur lui que je vais pouvoir m'appuyer lors de ma vieillesse. Ma femme chérie que j'aime, Rachel, est partie. Il y a encore Léa, mais lorsque tout le monde partira, lorsque je n'aurai plus de femme, j'aurai ce fils-là. Lorsque les autres vont partir, au moins lui, il va rester avec moi. Jusqu'à ce que je ferme les yeux. Et c'est pourquoi, prophétiquement, il a donné le nom, il a changé le nom de cette nouvelle porte, de cette nouvelle Jérusalem, la porte des fils ou du fils de la main droite. Qui est le fils de la main droite? Yeshua, il est où? À la droite du Père. Fils de ma main droite. Comme Yeshua est pour le Père, à la droite du Père, Benjamin était à la droite de Jacob. C'est pourquoi il est dit, c'est l'homme des choses à venir. Quand Christ dit, je m'en vais auprès du Père, il est à la droite du Père. Alléluia. Il est toujours à la droite du Père. Tant qu'il est à la droite du Père, nous devons fêter la fête du Fils à la main, Fils de ma main droite. Qui veut dire, lorsqu'on fête cette porte, on est en train de rappeler que Christ, le Fils d'Élohim, est à la droite du Père. Est-ce que vous pensez que le Seigneur veut qu'on arrête de fêter cela? Et vous pensez que le Seigneur veut qu'on arrête de fêter les têtes des mois en fonction de la lune pour aller fêter les têtes des mois du calendrier grégorien? Non. Amen. Alors, nous allons conclure. Benjamin, nous allons voir, il a été vraiment le fils de la main droite. Lorsque Joseph a été vendu, c'était lui qui était là avec son papa. Ses frères sont partis. Nous n'allons pas raconter toute l'histoire, mais ils ont gardé Siméon. Et lorsque Joseph a su qu'ils avaient le petit frère, Joseph il a dit, allez chercher le petit frère. Mais il faut vous rappeler, c'est le fils de sa main droite. Il ne peut pas l'abandonner.
Et là, il va falloir qu'il se sépare de son fils de sa main droite. Lisons Genèse 42, versets 1 à 4. Jacob, voyant qu'il y avait en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il leur dit aussi, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Les frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte, mais Jacob n'envoya pas Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères, car il se disait, il faut prendre garde que malheur ne lui arrive. Amen. Pourquoi? Parce que c'est son fils de la main droite. Alors, nous allons parler tout le chapitre, mais passons verset 36 à 38, à la fin du chapitre. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus et Chiméon n'est plus. Parce qu'ils ont gardé Chiméon. Et vous prendriez Benaïm? C'est sous moi que tout cela tombe. Il parla à son père et lui dit, fais mourir 2 de mes fils si je ne te ramène pas Benaïm. Donne-le-moi en main, moi je te le retournerai. Jacob dit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il y arrive un malheur sous la route, où vous irez, vous feriez descendre mes cheveux gris avec douleur dans le Sheol. Ça veut dire qu'il va mourir. S'il perd le fils de sa main droite, il va mourir. Amen. Amen. Qui veut dire, ce texte, c'est pour montrer que l'importance du fils de sa main droite, le fils de sa vieillesse. Amen. Alors, tout cela pour montrer que de ce mois, la dédicace de ce mois, c'est le Benjamin, le fils de ma main droite. Rappelons-nous que le Seigneur, il est à la droite du Père. Amen. Et nous allons conclure par un éphéméride, un événement qui s'est passé à la date d'aujourd'hui dans la Bible. Nous pouvons le voir dans le livre de Nombre, le chapitre 33, verset 38 à 39. Aaron le prêtre monta sur la montagne de Hor, sur la bouche de Je suis celui qui suis, et mourut là, la 4e année de la sortie des fils d'Israël de la terre d'Égypte, au 5e mois, le 1er du mois. Aaron était fils de 123 ans quand il mourut sous la montagne de Hor. Amen. Il est mort à 123 ans. Mais à quelle date qu'il est mort? Non, pas la 4e. La 40e année, Oui, voilà. après la sortie d'Égypte, au 5e mois, le 1er du mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'Aaron. Pour le savoir, il faut suivre le même calendrier qui est marqué dans cette Bible, qui est marqué dans ce texte-là. Le 1er du 5e mois. Le mois, c'est au moment que la lune faisait 1%. Aaron, il n'est pas entré dans le pays. Mais le Seigneur a attendu qu'il meure la 40e année. Bien, il n'est pas mort n'importe quelle date. Il est mort le 1er du mois. Quand nous avons pris l'exemple de la belle-sœur qui avait été réclamée le 1er du 6e mois. Lui, c'est le 1er du 5e mois. Ouais, 6e mois. D'autres, c'est le 1er du 2e. D'autres, c'est le 1er du... Qui veut dire qu'il y a des gens qui meurent prématurément. Aaron, il est mort prématurément. Parce qu'il devait entrer dans le pays. Mais Aaron, c'est à cause des erreurs qu'il a faites. Première erreur, il a fait le veau d'or. Et vous savez combien le veau d'or s'est fait? Le veau d'or s'est fait
le 25, 40 jours, le 40e jour qu'il a passé, Moïse a passé sur la montagne, le 25 du 4e mois, qui veut dire 40 ans après, le Seigneur n'a pas oublié. Oui. Le Seigneur a attendu la 40e année que le 4e mois se termine, mais il a frappé vraiment le premier du 5e mois. 40 ans après son veau d'or, il est mort. 40 ans après avoir fait le veau d'or. Moïse, lui, il est mort le 12e mois. Enfin, il est mort entre le 1er et le 10. Avant qu'Israël puisse entrer dans le pays, parce que Josué et qui s'appelle Yeshua, ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Pendant un mois. Vous voyez, 30 jours. Pendant toute une lune. Alléluia. Oui. Qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne célébrons pas la mort d'Aaron, mais il faut se rappeler l'histoire d'Aaron. Il faut que ça nous serve d'exemple. Que ce qu'Aaron a fait, que nous ne puissions pas le faire. Aaron est tombé dans l'idolâtrie. Pourtant, c'était la bouche de Moshe. Il parlait de la part de l'Éternel. Ça n'a pas empêché de tomber dans l'idolâtrie. Qui veut dire que ça peut arriver à n'importe quel pasteur, ça peut arriver à n'importe quel prophète. Ça peut arriver à n'importe ce qui est arrivé à Aaron. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Aaron, il n'est pas entré dans le pays. Qui veut dire que nous pouvons ne pas prendre possession de ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Peut-être c'est notre génération qui va le prendre. Parce que nous n'avons pas saisi le moment pour le faire, ou parce que nous avons fait des choses. Moïse, lui, il a frappé le rocher. Il n'est pas entré. Même Moïse n'est pas entré. Il veut dire que il faut respecter les commandements du Seigneur. Et pour finir, en conclure, devons-nous fêter les têtes? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dit que toutes les nations vont les faire. Qui veut dire que le Seigneur dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ses effets. Il veut dire que tant que l'homme ne mettra pas ce commandement en pratique, le Seigneur ne viendra pas parce que la nouvelle Jérusalem ne descendra pas du ciel. Tant que nous ne célébrons pas les 12 portes de la nouvelle Jérusalem, elle ne descendra pas du ciel. Qui veut dire, si nous voulons que activer le retour du Seigneur, célébrons les 12 portes de la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, ce mois-ci, c'est le mois de Benjamin, du fils de la main droite. Soyez bénis richement au nom de Yeshua, notre Messie. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu saisir tout ce qui a été dit. Alors, vous pouvez revoir cette vidéo sur nos chaînes. La chaîne Bet Alléluia Yahweh. Mais vous allez voir un lien et que vous allez aussi sur notre nouvelle chaîne de YouTube avec notre frère Jean-Claude. Vous allez voir toutes les vidéos qu'il y a aussi sur sa chaîne, des témoignages et des belles chansons. C'est une chaîne qui est en train de monter et nous souhaitons beaucoup de succès pour cette chaîne. Nous sommes dans leur studio aujourd'hui et c'est vraiment pour nous un agréable moment que nous avons passé. Nous remercions Jean-Claude, je remercie ma femme qui est avec nous, si elle peut vous dire quelques mots par rapport à tout ce qu'elle a entendu aujourd'hui, au travers de cette étude, qu'elle puisse vous dire quelques mots et vous bénir. Oui, bonsoir, je suis la femme du pasteur Jean-Louis Gandalina. J'étais ravie de cet enseignement, ça m'a fait beaucoup de bien. Pour la tête des mois, Rosh Kodesh. Et j'espère que cela vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Et je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Ça te fait quoi de savoir que tu es dans le mois du fils de la main droite? Ça me fait quoi? On n'a pas de fils, plein de filles. Amen. Alors j'espère que... Que tu as un fils, non? Non. Que ma fille, elle sera là pour nous soutenir quand on sera dans la vieillesse.
Bon, tu as un grand-fils, mais... J'ai un grand-fils aussi. Mais notre dernière, c'est Voilà. une fille et moi, j'ai que 10 filles. Hein. Alléluia. Alors, que vos fils, mais c'est Voilà. l'enseignement, c'est-à-dire que il faut prendre soin des personnes âgées. Des personnes âgées. Avant, il n'y avait pas le système de retraite, maison de retraite. C'était les enfants qui prenaient soin de leurs parents. Et tout cela, ce sont des souvenirs pour nous rappeler l'importance des enfants pour soutenir leurs parents dans la jeunesse. Les parents, au départ, ils nous ont mis au monde, ils ont pris soin de nous. Mais après, c'est nous qui devons prendre soin d'eux. Amen. Alors, c'est le mois pour penser aux personnes âgées. Alléluia. Même si ce n'est pas ta mère, la personne âgée à côté de ta maison, prendre ses nouvelles, surtout avec la canicule. Veiller qu'ils puissent prendre de l'eau parce qu'ils n'ont pas la sensation de la soif. Alors, pensons aux personnes âgées. Alors, soyez bénis et au mois prochain, au 6e mois. Soyez bénis.